soir, on picole, qui sont toujours plus, avec un seul objectif. Ce soir, on claque un cul à toutes les petites élèves qui sont peu farouches. Vous sentez? Vous sentez cette bonhomie? Vous suivez cette euphorie? C'est moi, j'ai pété. Alors que nos deux amis sont jaillis sur le bon score, Julien demanda à son poulain. Bon allez cousin, ce soir, montre-moi tes techniques. Faut que tu trouves quelqu'un pour toi. D'accord? Vas-y mon petit canard. Allez, vas-y, bouge ton cul, fais pas ton fouchard. Oh, ma belle Rose, tu voudrais pas que je sois ton frollo pour ce soir? Je pourrais peut-être piquer ta flore, hein? Et si t'as un peu de chance, si c'était ça, je pourrais peut-être jouer avec mon bonard. Écoute-toi, ça te dirait on fait un petit jeu? Je te tiens, tu me tiens par la berbichette. Le premier de nous deux qui rira se prendra un doigt. Non mais, sérieux, t'en as pas marre de chasser des poissons? Ou des planches à pain? Tu peux pas essayer de t'attaquer à une meuf moins belle, ou moins bonne, je sais pas. Ouah, pas mal les gens, elles ouvrent à quelle heure? Non mais t'es sérieux là? Non mais allez, t'as les yeux qui sentent le cul. Et en plus, t'as une bouche à pipe. De toute façon, t'as un balai dans le cul, t'es une vraie bonne sœur. Tu es THE nonne, quoi. Bon allez, on va pas passer par quatre chemins. Moi, ce que je cherche, c'est une fille qui a pas de caractère. Et franchement, t'as pas l'air de l'avoir du tout. Hein. Et en plus, on va pas se mentir, je suis peut-être pas le gars le plus séduisant de la soirée, mais je suis le seul qui te parle. Tu ne choperas pas! Julien, voyant Gérard et son ami dans l'embarras, après s'être pris 4 râteaux, décida de venir à son secours. Non mais t'es sérieux là? Putain, t'aurais pu lui chier dessus, ça aurait été la même chose. Hein. Il y a mieux comme approche, tu sais. Bon allez, tu ferais beau d'en garder le maître quand même. Pendant que Gérard allait se chercher une petite plante au bar, celui qui lui coûte un bras, Julien s'empresse de se diriger vers une jolie nana dont le jaune de ses cheveux brillait comme un soleil au milieu de la nuit. Bonsoir, Belmont. Tu es resplendide ce soir. Dès que j'ai croisé ton beau regard, je me suis tout de suite dit que c'était mon avenir que je voyais en toi. Jamais rien ne pourrait nous séparer. Nous vivrons heureux et ensemble toute notre vie. C'est toi là. Alors, c'est quoi ton petit copain? Moi je m'appelle Véronique. Et Véronique? De qui la tienne, toi qui la nique! Ni une, ni deux, une fois de plus, une couche tomba dans le panier par les belles paroles de notre bon Jérôme. Gérard fut ébahi par la facilité de Julien à lever une petite grosse cloche. Dépité, il ne lui pardonnerait pas d'avoir volé sa proie et parti bouder dans son coin. Il est tout mignon, kiki ton zizi. Oh, Ikilidou, oh, Ikilipon. J'ai lu quelque part que la taille moyenne du pénis faisait 19 cm. Perso, je... Oui, c'est vrai, j'ai le bout de bidou. Par contre, quand je bande, il va tripler le volume. J'espère qu'il va bien durci. Mon boudou siera bien à ta petite chatte à raser. D'ailleurs, tu aurais quand même pu tailler le buisson. D'ailleurs, à toutes les petites salopes qui se font un ticket de métro, évitez la carte passe-passe, hein, merci. Bon, arrête de brogner. Prends-moi maintenant. Ok, je suis de quoi? Alors que le vilain lui collait un doigt dans le fion, la bougasse s'exclame. Moi, qu'est-ce que tu fous là? Pour par là? Je vous pas la tête? Oh, c'est chaud hein, ce qui se passe là. Pendant que nos deux amoureux débattent sur quel orifice utiliser, je vous laisse un petit rappel anatomique avec notre intervenant, le professeur Chevalier.
Bonjour, je suis le professeur Chevalier. Alors, je vais faire un rappel anatomique qui ne sera pas trop pour certains. Alors, ici, là, vous avez le tubakiki. Et là, le tubacaca. Je vous remercie pour votre attention. Merci professeur pour cette information très pertinente. Ah, excuse, c'est parce que je suis de Clermont-Ferrand, c'est comme ça qu'on fait par chez nous. Ouais, mais moi je suis Maubeuge, hein. Et je peux te dire que c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Allez, laisse-moi faire. Tu peux venir faire un datcha sur ton caquette. Oh oui, viens sur moi. Je vais tout dessouter la Saint-Fils publié. Dada Dada Julien, lui dessoudant la botte, Véro ne put s'empêcher de geindre, chaque impulsion faisant trembler son gras comme un poing. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Soudain, un riche plutôt bruyant se fit entendre. Julien, enquis, alluma la lumière. C'est alors qu'il jette un œil loin et vit une ombre au niveau de porte. C'est notre GG national de France qui se branlait en mettant à travers le loquet de porte. Oh là là, lui, il perd rien pour attendre, hein. S'il a pas une bonne excuse, ça va barder pour lui. Putain, mec, ça va pas. On peut pas ni se bander, ni guetter comme ça à travers les loquets. Vas-y, casse-lui le fémur. Non, j'y cours. Notre ami Julien se rendit alors en courant vers Gérard. Plein de rage, lui décolla une mandale qui fit basculer Gérard. Faisant un malaise, il trébucha alors sur le talon de Véro qui traînait sur le palier. Bon, bah si c'est comme ça, moi je me rallie, hein, rallie. Ah la mijaurée. Ah la vieille pute qui laisse traîner ses affaires par-ci par-là. Oh putain, qu'est-ce que j'ai mal à mon cul. Et putain, qu'est-ce que j'ai. Ce serait pas mon Bill. Ce serait pas mon Bill Bocky qui serait logé pour l'air. Alors que Gérard se rendit aux urgences à l'aide du camion de pompiers, où en étions-nous? Ah ouais. Véro se rhabilla avec ses habits de labyrinthe. L'abiramien, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme aller au bricorama, mais c'est des habits. Non mais putain, toi, ferme ta bouche. Oh, mais laisse-moi terminer mes phrases, merde. Ah, j'en étais donc à l'autruche qui se ravit. Ah mais quelle est con celle-là. Elle a mis sa culotte à l'envers. Et comme le bon roi d'Agobert. Ah non plus, je lui aurais pas une dessus, hein. Sur la tête d'un bouvet bernois, je vais te défoncer. Motherfucker. Je disais donc que Véro, en passant sa main dans ses cheveux, se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui collait. Ah, c'est du sperme caillé. Ah, c'est dégueulasse. Reprenons. Pendant ce temps-là, Clément, regardant sa belle aux courbes aussi épurées qu'une grue de 5, lui proposa. Bon allez, on reste amis. D'accord, on peut rester à moi. Et c'est ainsi que Véronique resta à la mairie de Julien. Pendant ce temps-là, vous vous demandez sûrement ce qu'il advient de Gérard. Bah, celui-ci vient d'arriver aux urgences dirigées par un ancien du Camille d'Amiens, ou du moins par la petite externe que vous apercevez là-bas. Là, ici, là-bas. Mais si celle qui m'a tué à la truelle. Gérard lui expliqua alors ce qui venait de lui arriver. Ah bon? Mais oui, t'as un objet dans ton cul. Ah mais je sais pas si je vais réussir à l'enlever, hein. Ouais, plus qu'en puis, je vais essayer même si c'est pas garni, hein. Gérard se mit alors à chier. Bon. Bon, la petite externe que vous voyez trifouiller le cul. Que vous voyez trifouiller le cul de notre ami Gérard, les doigts d'embrun, s'appelle Manila. Alors cette brune à forme de poitrine avait, avant de finir en médecine, essayé de percer dans le mode et la couture, ayant même réussi à faire la pub pour du Véniche Messi Action. Mais qu'est-ce qu'on entend là? Ne serait-ce pas Gégé qui criait à la mort? Oh mais tu me fais mal à mes fesses là. Pourquoi elle a pas enlevé sa bague?
blague. Alors que Gérard criait le martigue, il se retourna des lames en roulant sur ses joues. C'est à ce moment-là que son regard se croisa celui de Manella, notre jolie Hasbrouoise. Aimer, c'est ce qu'il a plus beau. Aimer, c'est voler si haut. Et toucher les seuls oiseaux aimés. Ce fut l'amour au premier regard. Pour la première fois de sa vie, Gégé avait l'air de passer pour un bel être, aux yeux d'une demoiselle. Et c'est ainsi qu'il fut emporté par le train-train de l'amour. Notre ami Gégé était guéri. Gérard dit alors. Oh, je suis guéri, hein. C'est fou ce qui m'arrive aujourd'hui. Pardon, aujourd'hui. Attends, je vais m'asseoir. Ah bah c'est bon, je suis bien assis. J'aurais jamais cru qu'un truc comme ça m'arrivera un jour, hein. Comme le dit en son temps la Possède d'Orléans le 14 mai 1431, vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cru. Et c'est ainsi, qu'à l'aube de son 24e anniversaire, que Gérard se rendit compte qu'il n'allait peut-être pas finir plus tôt, et qu'il allait enfin pouvoir connaître ce que c'était de miser. Pour faire cela, dans les règles de l'art, il emmena sa douce dans le village de Alvarez de Acevedo Macedo, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Oh, trop cool, t'as vu là-bas, regarde. Ce week-end, il y a la foire au vin.